Précédemment dans QDF, à l'occasion de la 4e journée du championnat national 3, on a joué le derby de la saison contre Besançon. Un match au scénario assez dingue avec de nombreux rebondissements qui s'est soldé par une victoire 5-3. Mention spéciale à mon frérot H qui a inscrit un magnifique triplé. Et à titre perso, je suis également satisfait de ma performance avec une belle passe D qui a pu définitivement sceller le scénario du match. Cette victoire est très importante pour nous puisqu'elle nous permet de conserver la place de leader du championnat, toujours ex aequo avec la réserve pro de Dijon et Pontarlier. La team, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de QDF. Cette semaine, on se retrouve pour un très gros match puisqu'on joue le 5e tour de la Coupe de France. On est donc potentiellement à 2 petites victoires d'affronter les équipes de Ligue 2. Pour vous faire vite fait un petit rappel, au tour précédent, on a affronté une équipe de R2 et clairement, ça s'est très bien passé puisque la Coupe de France nous a offert encore un scénario complètement fou puisqu'on a gagné 16-0. C'est beaucoup, mais pour les fidèles abonnés qui ont la cloche activée, vous avez déjà pu voir cette vidéo. Et là, cette semaine, on va affronter encore une équipe de niveau régional, une R3 pour être précis. Méfiance quand même parce que on le sait, en coupe tout est possible, donc très important, il faut surtout pas prendre le match à la légère et l'objectif il est clair, c'est la qualification pour le 6e tour. Perfect. Là dès maintenant je vais vous amener avec moi pour un moment un petit peu particulier. C'est vrai que dans QDF vous voyez généralement un peu la même routine avec les matchs tous les week-ends, mais en National 3 on a énormément de séances par semaine et on a même des choses à faire extra sportives on va dire, et c'est le cas ce soir avec une soirée partenaire. On va chez Peugeot pour une soirée où il va y avoir la présentation de l'équipe National 3, des féminines, du projet Horizon 2027 et également d'une petite surprise qui est tout simplement une série Inside que le club lance sur YouTube. Bref, vous avez compris, très gros épisode avec surtout un très gros match de Coupe de France. On est parti la team. Je pose la question John et les abonnés vont répondre en même temps. 4-0, 90e minute. T'es en 2 contre 1 contre le gardien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la passe ou tu tires? Réponds en commentaire. 0-0, je fais la passe. La vie de ma mère, tu fais pas la passe. Non, la vie de ma mère, tu fais pas la passe. 0-0, la vie de ma mère, tu fais pas la passe. Contre Monceau, il l'a fait en amical, mais c'était en amical. Je suis tout seul, Je suis tout seul. Il est devant la cage. Il veut me faire la passe, appuyé mi-hauteur sur le tibia. C'est quoi? On va ressortir la vidéo. On va ressortir la vidéo. Dans extrait dans 3, 2, 1. Tu présentes les cracks dans QDF? Jean-Luc. Ouais, il travaille dans l'ombre, les hommes de l'ombre. Responsable des supporters. Depuis au club depuis combien de temps? Depuis 6 ans, depuis ma retraite. 6 ans. Donc Adri était là bien avant toi. Ah, c'est Adri l'ancien du club. Et moi je serais bientôt à ta place. Qui est plus important, toi ou Adri, tu penses, tu dirais? Sur le terrain, Adri. Oh, pas sûr. Pas sûr. Parce qu'ils mettent les bancs et lui ça saute. On en La était. vie de ma mère, il fait pas la passe. La vie de ma mère qui fait pas la passe. Bah, on regardera la vidéo. Si c'est en championnat, la tête à ma mère, il fait pas la passe. Je suis un rat. Je suis un putain de rat. Oh, Adri, sache un truc. ST, il te regarde, il dit qu'est-ce qu'il dit ce Barjo? Il fait que tirer, il en peut plus. Ah ouais, j'ai même pas vu, frère. Par contre, Val, j'ai une question. Dis. Là, tu filmes pour un QDF. C'est ça. Il sortira quel jour ce QDF là? Alors, il sortira entre lundi et dimanche. Entre lundi et dimanche. Tu verras, il sortira le mardi. Je vous mets au défi. Hey, c'était timide comment tu l'as dit. Je vous mets au défi. À partir de maintenant, il sort tous les mardis. Je me trompe pas. À chaque fois. Moi, je veux juste savoir, s'il sort pas le mardi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Si à partir de maintenant, il sort pas tous les mardis. Voilà. 10 € de free bet et une canette pour tout le monde. Okay, pour tout le monde. Pour tout le monde dans ce petit groupe très restreint de personnes. En vrai, on sert tous en même temps. Ouais, et on fait un cri. Il est là. Ah ouais. Comment t'as fait ça? J'ai fait ça. Mais c'est inhumain. Tu m'as pas appris à le faire. C'est vrai. Là maintenant tu le maîtrises. Ça c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux. On se retrouve pour la soirée. Faou, t'as choisi? Non, ça c'est pas mon délire ça. Toi tu veux pas une petite 208 comme ça? Ça c'est une Mercedes. Ah oui. Ça c'est pour les petits comme Marco, va voir Marco. Ok, du coup t'as dit non à la voiture de fonction. Ah, voiture de fonction? Tu vas faire quoi avec? On a déjà une Marco, nous. Hein? On a déjà une Marco. Oh là. Marco? Pourquoi il l'appelle? Pourquoi tu fais que l'appeler? Tu dis Marco? Marco? Parce qu'il s'appelle Marco. Pas où il a compris la blague. Marco. Ouais, il y a Adri qui a fait une blague sur Marco. Voilà, bref, c'est une blague d'Adri, tu connais quoi. Marco Benz.
Alors, cette soirée, elle va se dérouler en plusieurs temps. Donc, une première séquence où on va diffuser une vidéo qui est une petite série. C'est les gagnants. Je vais vous présenter donc Slim Nevzovi qui fait partie du staff et qui est là depuis maintenant 5 ans. Maxime qui est le préparateur athlétique. Bakary Fofana qui est là aussi depuis très longtemps au club. Antoine Bioconi qui était le gardien de l'équipe la saison dernière et qui a basculé sur le poste de responsable des gardiens de but. Il était en meilleur état quand on l'a fait signer. Donc il arrive de Villefranche dans le sud, passé par Nice, Monaco. Il anime un 36-15 Minitel assez souvent. Au club depuis 17 ans. Ashraf Beris, c'est le directeur des conducteurs de bus du club. C'est relou. C'est relou. T'en peux plus, quoi. Non, ça me saoule. C'est désagréable. C'est vraiment désagréable. Je me suis dit que cette arrivée, je ne pouvais pas la rater. C'est le jour J, le jour John. Tu nous dis en exclusivité juste aux abonnés ce que tu vas chanter. Est-ce que tu peux faire ça? Zao. Comment s'appelle cette chanson? One eternity later. C'est une dinguerie ça. De quoi? J'ai oublié le titre de cette chanson. Ce qui est une dinguerie, c'est le mec ce qu'il a mis sur Insta quand même. Il a tout supprimé en plus. Sérieux? Il y a un joueur adverse qui s'est senti un peu pousser des ailes. À deux doigts de tordre des salopes. T'es trop beau ma vie, cœur rouge, deux cœurs, cœur rouge, deux cœurs, visage qui fait un câlin étoile. On va les tuer. Je sais plus ce qu'il a mis en description déjà. Je te promets, c'est ça la chanson. Je me suis dit, il avait pas mis ça en description dans mes souvenirs. Quelle attitude devrais-je avoir par rapport à quelqu'un qui fait ça? La classe, c'est de rester humble à la fin. J'arrive à la même conclusion, mais là j'ai le petit chétan. Mais dans le vestiaire. Ah oui, John est en mode taxi en fait, juste parce qu'on récupère H. Sinon c'est hors contexte. Les gens ils vont se dire c'est chelou, tu vois. Il a répondu à H en mode j'ai réussi à attirer ton attention. Mais dommage, je ne suis pas là, j'ai les croisés. Ça me dégoûte un peu, ce genre de comportement. Dans le sens où si tu joues le match, t'as envie de dire ça, c'est pas grave, assume. Et il a quel âge le gars? Ça c'est un comportement d'un mec qui a 21. Ah! Pardon? What? Il y a beaucoup d'abonnés, vous m'avez régalé de ouf, ils sont allés commenter sous sa photo. Ah ouais? Il a tout supprimé, donc la team vous me régalez. C'est ça que je trouve faible en fait. Alors aujourd'hui, on part jouer le 6e tour de la Coupe de France. On affronte une équipe de Régional 3, c'est le grand. C'est une équipe qui nous a un peu chauffé sur les réseaux sociaux hier soir. Faut toujours rester assez méfiant parce que quand même le tour précédent, ils ont sorti une équipe de R1. On connaît le coach parce qu'on a joué avec lui à Louan, Nicolas Bonin. On joue encore une fois à l'extérieur sur un terrain, je pense, compliqué. On est prêt. L'objectif aujourd'hui, c'est de se qualifier, peu importe la manière. Comment j'aborde le match? Sereinement. Et voilà, on est National 3. Si on est tous concernés, concentrés, il ne devrait pas y avoir de soucis. Après, c'est la coupe. À nous d'aborder le match très sérieusement pour se qualifier tout simplement, c'est l'objectif.
Le moment tant attendu, John dans ses œuvres. Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, je vais vous interpréter une chanson de Zao qui s'appelle Je te promets. Si vous pouvez laisser chanter avec moi. S'il vous plaît, tapez pas des mains parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le sens du rythme ici. Quelqu'un en particulier, non? Voilà le coach. Il faut nommer des noms, donc voilà. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. Et j'aimerais que le temps s'arrête lorsqu'on se parle. 1 milliard d'étoiles pour que je fasse un jeu sans que mon soleil se voie. Que l'on soit à nouveau deux sans se faire ce mal. Avec moi? Ouais. Ah ouais, vous êtes comme ça. Je m'appelle Pamidi Boukaka, gardien de but, j'ai 21 ans. Je suis ici de la région parisienne et je viens de Selongé et je vais chanter Nino Réfé. Je suis dans le top, surface à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'a doucé. Je ne peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans pour jeter dehors. J'espère que cette saison on va réussir l'objectif et puis dès cet après-midi gagner contre les salauds. Bébé quand je te vois baille bébé t'es ma drogue. Toute la nuit, tu es si belle mi amor, baille là. Toute ma vie. Adri, tu sais pas ce qui se trame dans ton dos. Il y a un project, le Project Ous on l'appelle. Ah ouais. On va en parler. Ballon bleu! Ballon bleu! Arrête, Slim, tout ça à cause de Joe. Arrête, putain! T'as vu comment ils sont? Non, c'est le match du Grand Villard. Je suis pas d'accord. Ça a pas commencé là, Slim, ça a commencé au stage. Et c'était pas moi, c'était hors caméra, je dirais pas qui c'est parce que je suis pas une poucave. Je suis pas une poucave, je dirais pas que c'est H qui a commencé. Fin de première semaine, il commence à imiter tout le monde et il a commencé par t'imiter toi. Qui Ah ouais. Ah c'est grave. Slim. Oh tu dis Slim en plus. Slim, tu connais Ashraf. Et Val il a bien imité quelqu'un en plus. Moi j'ai imité qui? T'as imité le coach? Non. Bernard. Ah oui. Arrive à imiter Bernard toi. Faut que tu me le signes. J'ai joué à Marseille et à Montpellier. Oh, moi je veux une décharge. De tout je donne, moi. Il faut que tu me signes. J'étais gardien de 2ème division, pas comme toi. À cette moi époque. j'ai été joué à Marseille, Montpellier, Toulouse, Monaco. Et du coup, Joe il a dit moi je sais faire Slim. Et voilà. Vas-y, refais pour moi. Vas-y. Il regardait le truc, il croyait que c'était lui qui parlait. Et en fait c'était toi. Putain, je dis sens. Les gars, j'ai perdu ma carte Slim. T'as quoi? J'ai perdu ma carte Slim. T'es en forme Adrien. Est-ce que tu veux qu'ils mettent un commentaire très bien rédigé sur ce qu'ils pensent de toi de manière globale? Voilà. Et qu'ils aillent s'ajouter aussi à moi. Par contre, quand t'étais petit, tu jouais au Slim sur l'ordi? Cet homme peine à tenir debout, tant le vent souffle. J'adore le vent, je suis un gros passionné de vent, de tempête, donc voilà quoi. Ah les Sims, mais alors les Slims. Les Slims. Ah là t'as dit les Slims. Bon Adri, tu veux l'explication du projet? Il y a quelqu'un dans ce minibus là qui n'a pas Instagram. On va lui créer son compte. Il va t'éteindre. À la fin de ce QDF, il te met à l'amende. Simple, Mais efficace. il a plus de 1000 abonnés Adri. Mais il en aura bien plus. Il en aura 2000. Et tu seras à 500. Et tu... Ah, il veut me t'éteindre. Il a pas compris le concept tous. Il a dit à fin de saison je supprime mes abonnés. Ils font partie de la team Ous, ils mettent quel emoji? L'emoji Pas content. Du taureau? Qui sort de la fumée des oreilles. Et ils font partie de la team Adri, petite princesse. Voilà. Une petite princesse pour Adri. Pourquoi une princesse? Parce que t'es mignon. T'es mignon? Merci. Et tu regardes la morée dans le pré. Ouais. Ça faut pas le dire les gars. Celui qui a le plus d'abonnés, sachant que tu pars de zéro. Sachant que tu pars de zéro, celui qui a le plus d'abonnés le lendemain de la vidéo, il a gagné. Si je gagne, il me donne tous ses abonnés. Bah ça, on peut pas. Il met un message. C'est des êtres humains. Il met un message. Ça télécharge. Il a téléchargé. Il s'affiche juste ici, voilà le Insta de Ous. beaucoup de réseaux, ça. Je vous explique une petite problématique qui vient à moi. La semaine prochaine, je suis suspendu, du coup je ne peux pas vlogger, je ne serai pas du déplacement. Je dois confier la caméra à quelqu'un. T'aimerais être le maître du QDF la semaine prochaine? Vu que c'est notre chaîne. Logiquement, je pense que ça peut donner quelque chose de qualité. Excuse-moi, quelque chose de plus
qualité. Ah, vas-y. Et toi, t'aimerais être chef? Après que ce soit Jo, au moins, ça sera plus qualité que toi. Mais je pense que Jo, il y a un truc. Et avec qui ça serait mauvais? Adri. Adri, ce serait mauvais. Oh, Adri, masterclass. De mauvais. Masterclass, ouais, de mauvais, oui. Que de genre n'importe quoi. Ouais, n'importe quoi. Tu comprendras dans le prochain KIDEF qui sort dans 2 mois. T'actives la cloche. À quel jour? Un vendredi. Ou un jeudi. Déjà, contexte. On est d'accord là-dessus, je vous en ai parlé dans la semaine. Ça va être un vrai match de Coupe de France. C'est-à-dire que là, on est dans l'aspect de se qualifier, de rien d'autre. Nous, on n'a pas que ce match-là à gérer, on a toute une saison à gérer. Quoi qu'il te dit, quoi qu'il te fait, c'est des garçons que vous ne verrez plus jamais de votre vie. L'important, c'est de se qualifier, quel que soit le résultat. Après, il y a des ingrédients à mettre pour se faciliter les choses, mais dans l'idée, c'est de se qualifier. Sur l'aspect du match, il n'y a rien d'autre à penser que ce qu'on a fait à Mâcon. Les ingrédients de Mâcon, c'est la vérité qu'il faut pour ce type d'équipe. On sait que le niveau entre eux et nous est important. Ça, c'est à la base dans un contexte normal. Après, on sait qu'un match de Coupe de France, ça peut toujours être particulier. Il y aura du monde, il suffit qu'ils aient une ou deux situations, un corner, ça va gueuler. Il faut qu'on soit dans le même truc qu'on a fait à Mâcon, c'est-à-dire que les 10 premières minutes, vous fixez le cadre du match. Nous, on est sur une intensité élevée et il n'existe pas. On ne fait pas d'erreur sur ce match-là et n'allez pas surtout, par rapport, je vous dis, à des petits mots qu'ils ont pu avoir, vous mettre dans un sentiment un petit peu de guérilla qui ne sert à rien. Nous, on est là pour mettre de l'intensité et pour, sur l'aspect football, matérialiser une supériorité qui est évidente au départ. Mais par contre, c'est votre sérieux, votre lucidité, votre intelligence dans le jeu qui feront qu'on va pouvoir mettre ça en place le mieux possible et se rendre le match très facilement. Et ça, c'est le premier quart d'heure qui va le définir. On est OK? Allez, bon. Viens.
on a déjà abordé ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a rien concédé. C'est-à-dire qu'on leur a pas donné l'opportunité un petit peu de s'enflammer. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais ça, il faut le garder. Hein. Être très attentif, comme la dernière situation. Ça, c'est des trucs qui ne se font pas chier. Hein. Un récupérer du ballon, c'est tout de suite profondeur. Et ça court derrière. Donc là, si je vous l'ai dit avant le match, il faut être très concentré là-dessus. Par contre, c'est l'aspect offensif. Il faut qu'on fasse mieux. Parce que si leur seul problème offensivement, c'est Fauzi et que c'est personne d'autre, parce que Wilfried, il n'y a rien, Adrien, il n'y a rien, Ashraf, il n'y a rien, Tanguy, il n'y a rien, les gars, offensivement, on pose des problèmes. C'est peut-être déjà qu'on arrive, les attaquants, à vous toucher un peu dos au jeu, pour un peu les fixer, parce que les seuls tours qu'on a mis le ballon, c'est le ballon est là, on vient sur un côté, on vient sur le côté et on ferme. Mais jamais on est venu fixer ici, sur un mec qui fixe, avec un défenseur, un soutien et une course dans le dos. Il n'y a pas eu un appel dans la profondeur du match. Pas eu un appel. C'est que vous êtes tous pied. Alors combien de pieds sur le premier ballon? Oui, que l'attaquant vienne pied sur le premier ballon. Ok, mais derrière, il faut qu'il y ait un soutien. Et sur ce soutien, il faut que derrière, il y ait des courses calmes. On met pas assez. On met pas assez. Souvent, je l'ai dit sur vos frappes. Vous frappez au but, on a l'impression que vous frappez quand un gardien U13. On peut mettre plus de conviction quand vous frappez au but. On a l'impression que vous frappez, vous dites, bon, bah, le gardien, ça y a rien de R3, ça. Non, mettez plus. Mais il ne faut pas s'énerver, le temps va jouer, le temps joue pour nous, il faut se fatiguer, ok? Juste dans les 25 derniers mètres, il y a un but à marquer. Il faut rester calme, il faut rester lucide. Alors calme, ça ne veut pas dire qu'on a de tension, il faut mettre du rythme. Allez. Du mouvement. Encore, fais bouger. Oui. Oh putain, il a du pied. Non, regarde.
l'arbitre siffle, on pensait pas qu'ils allaient nous emmener jusqu'au tir au but. J'ai deux choses différentes qui rentrent en moi. C'est premièrement, tir au but, c'est la loterie, c'est pas sortir contre une R3 et ça va faire mal. Il y aura de l'impact en championnat. Donc faut pas perdre. Il n'y a plus de prolongation maintenant en Coupe de France, donc c'est difficile, hein, mais il y a quand même des petits signes positifs, j'ai envie de dire. Quand l'arbitre donne le coup de sifflet final, la tribune explose, les adversaires, la plupart, explosent de joie également. On a l'impression qu'ils ont déjà gagné le match, alors que non, c'est les tirs au but, c'est pas encore gagné. Et comme l'a très justement dit le coach avant le match, peu importe les scénarios, la seule chose qu'on retient en Coupe de France, c'est qui va se qualifier et qui va être éliminé. Et nous, à ce moment-là, c'est difficile mentalement, mais on est très serein et très déterminé. On se regarde tous et on se dit ok, c'était dur, on n'a pas réussi à trouver la faille malgré qu'on ait eu quand même beaucoup de situations, mais c'est pas grave, on va se qualifier. J'ai aucune pression. À ce moment-là, je sais qu'on va gagner, mais comme tous les matchs, c'est ça qui est bizarre, c'est que quand on rentre sur le terrain, je ne nous vois pas perdre. Donc à ce moment-là, je suis dans le même état d'esprit. Oh, blanc. Mieux le geste de chantier. Allez le plus loin possible. Merci, dans le En vrai les gars, il n'y a pas besoin de chanter, mais je pense qu'on peut au moins s'applaudir. Franchement, on n'a pas été bon, mais on l'a fait bien sûr. Allez, c'est un truc, il y a plus de solutions. Clairement. Parce que ton gars, je te dis, il pousse un peu, des champs de course, je suis obligé de tomber. Après, il siffle, c'est son truc. Moi, c'est sur Fabou, en première mi-temps, il n'y a pas péno. Non, il n'y a pas péno, Fabou, il n'y a pas péno. Fin du match, en temps normal,
On n'est pas super content plus que ça, un peu comme au FC Mâcon, parce que c'est normal de gagner contre une équipe comme ça. Mais là, à la fin du match, on était vraiment très content, on s'est sauté dessus. C'était un match très difficile, match de Coupe de France, comme c'était annoncé. Une très longue séance de tir au but qui était à l'image du match où finalement ils ont tout donné. Leur gardien est parti plusieurs fois du bon côté, mais sans en sortir un. Et puis nous, Théo, il sort celui qu'il faut pour nous permettre de gagner le match. Donc voilà. On reste dans cette positivité au niveau des résultats. Voilà, on n'a toujours pas perdu un match depuis le début de saison. Donc voilà, c'est important et j'espère qu'on va un peu se ressaisir et la semaine prochaine pour le prochain match de Coupe de France. Fin de ce match, fin de cette journée compliquée quand même, journée compliquée, mais le plus important est là, comme a dit le coach, comme tout le monde a dit, la qualif. L'équipe bien en place, qui nous a mis en difficulté parce que c'était un bloc. Dommage parce qu'on marque le premier but, je pense qu'on doit mieux gérer derrière et on ne doit jamais se faire revenir, mais après c'était pas facile. Mais le plus important, c'est de ne pas être la surprise. On rejoue déjà la semaine prochaine. On a tiré une R1, donc on est encore le gros. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau QDF Coupe de France pour ne rien rater. Celui-là, il va être incroyable. Et il sort mardi. Il sort tous les mardis, ça va être depuis le début de l'année. Dites-moi, est-ce que la semaine prochaine, je vais voir mon équipe jouer ou je vais voir John Venzi jouer? Du coup, quand tu fais un diable de V et que Joe fait un diable de C, vous faites un diable de VC? Non, de CV, parce qu'on se fait un CV ensemble. Voilà. On fait pas de club ensemble. Voilà. Bien répondu, tape là, boum. Abonnez-vous.